je suis Mayolek et je suis Disneyphile. C'est difficile de qualifier Buzz l'éclair de grand héros principal de la franchise Toy Story pour moi. Certes, dans le premier film, il était central à l'intrigue de premier plan, mais les autres opus se sont, dans le fond, surtout centrés sur le développement de Woody. Buzz a vraiment été son plus grand soutien global dans cette aventure, encore que pour le quatrième film c'est à discuter, mais je n'irai pas le qualifier de protagoniste à la même importance scénaristique. Mais, qu'on se rassure, Buzz l'éclair a eu de quoi briller en premier plan. Avec un film narrant sa vraie vie fictive de ranger de l'espace, qui démarre sur la perte de son partenaire de toujours, et où il doit s'ouvrir à 3 jeunes recrues qui deviendront ses nouveaux compagnons de route. Oui, le téléfilm d'intro à la série était bien sympa. Mais récemment, le personnage a eu droit au traitement long-métrage cinéma produit par Pixar eux-mêmes, narrant sa vraie vie fictive de ranger de l'espace, qui démarre sur la perte de son partenaire de toujours, et où il doit s'ouvrir à 3 jeunes recrues qui deviendront ses nouveaux compagnons de route. Ah, ça va être des paysans cette histoire. Bon, ce film commence par un texte qui se veut relier ça au premier Toy Story, disant que le jouet Buzz est dérivé du film préféré d'Andy qu'il a vu en 1995, et c'est censé être le film en question. Et non, c'est un carton rouge direct, parce que le jouet n'a jamais été évoqué comme tiré d'un film dans Toy Story. Il y a même des scènes qui semblent le contredire un peu. Et surtout, ce n'est pas du tout un film des années 90. C'est un Disney actuel ultra typé dans son ton qui n'a pas grand chose à voir avec l'ambiance cinématographique d'il y a 30 ans. Ça aurait pu être une voie intéressante, mais c'est pas ce que vous avez fait. Et j'aurai l'occasion de citer d'autres éléments qui ne collent pas du tout avec cette proposition. Bon, je sais que ce n'est qu'un texte d'intro, rien de grave dans l'absolu, mais c'était trop compliqué d'admettre que vous êtes juste en train de faire un simple reboot ultra libre. Ce genre d'accroche mensongère n'aide pas au respect. Ça se ressent d'ailleurs très vite en début de film. Il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Tu parles à qui? À personne. Tu es encore en train de radoter. Ne jamais renoncer, quel que soit l'obstacle que la galaxie dresse sur ta route. Tu veux bien arrêter la musique? Ah, c'est marrant. On démarre direct sur une petite ridiculisation des gimmicks bien connus du personnage et son enclenchement. On joue sur le fait que c'est familier au public et on veut le réarranger à sa sauce. C'est tout sauf un film de départ véridique, ça. Et honnêtement, oui, un film des années 90 aurait davantage dépeint un scénario type d'action réganien représenté par des Schwarzenegger ou Norris à l'époque. Ce que ce long métrage essaye tellement d'éviter que c'en est presque un film anti-années 90. Pardon d'insister là-dessus, mais votre texte d'intro de merde n'avait absolument rien à faire là. Bref, on suit une mission d'émigration spatiale qui se pose sur une planète en chemin car les capteurs ont détecté une forme de vie inconnue. Une priorité quand on cherche à amener à bon port toute une population. Envoyer une simple navette, c'était impossible. Bon, c'est une mission délicate et potentiellement dangereuse. C'est pour ça qu'on emmène une recrue inexpérimentée pour compliquer les choses. Que tu penses et où te trouver? Mais avec lui, aucune garantie. Où il est? Ah, le boulet. Vous êtes finement organisé, vous. C'est donc peuplé d'insectes belliqueux et de racines pas gentilles qu'il faut fuir. Active le mode furtif. Ça vous aura servi à quoi, en fait? Et c'est quoi ce mode furtif de merde qui dure 10 secondes? Est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez le garder rangé dans votre cul pour de bon, le cri de Wilhelm? Parce que je commence à saturer sincèrement. Ils essayent donc de s'enfuir de là, mais en forçant trop, Buzz casse un peu la fusée. Et apparemment, personne n'est mort de ça. Ou si c'est le cas, on n'en fait pas un drame. Tout le monde sort, on se construit une base pépère, et à part Buzz lui-même, on encaisse cette situation plutôt à la cool. Merde, si ça se trouve, il y a eu des morts et les gens s'en foutent royalement, on en est à ce niveau de sang-froid-là. Un an plus tard, Buzz teste un nouveau carburant hyperspatial afin de remplacer celui qu'ils ont perdu dans le crash. Votre mission consiste à foncer dans le vide spatial, à effectuer une trajectoire orbitale autour d'Alpha Ticani, pour revenir ensuite à travers les anneaux de décélération. J'avoue que je comprends pas des masses. En quoi, pour tester un combustible qui doit vous permettre de rejoindre d'autres planètes en ligne droite majoritairement, il y a besoin de faire un tour de soleil, de savoir s'aligner avec des anneaux? Mais mes connaissances en astrophysique sont limitées, j'avoue. J'ai l'impression que celles des scénaristes se résument aux jeux vidéo. Cependant, le carburant ne tient pas, et vu qu'il a frôlé la vitesse de la lumière, le temps s'est écoulé un peu différemment des deux côtés. Combien de temps je suis parti? 4 ans, 2 mois et 3 jours.
La dilatation du temps est simple à expliquer. Alors que vous approchiez de l'hypervitesse, votre temps s'est ralenti par rapport au nôtre. Un calcul que vous auriez pu voir venir avant, mais on peut pas tout prévoir. En toute franchise, c'est la meilleure séquence du film. On voit notre héros face à son but de rédemption qu'il se fixe et ce que ça lui coûte, qui n'est pas rien. Chaque tentative le décalant de 4 ans de plus de la vie de ses proches. Enfin, quand je dis ses proches, c'est plutôt sa proche. C'est vrai qu'elle me manque, cette combinaison. Les gens commencent à oublier qu'on avait un rôle important. Rassure-toi, je ferai tout pour y remédier, Alisha. L'amitié instaurée entre Buzz et Alisha est efficace, et on ressent le soutien de longue date entre ces deux-là dans toutes leurs scènes. En particulier après un énième essai où elle finit par ne plus être là et remplacée par Commandant McLanda, Affirmatif. Commandant Carl Burnside. Ah, j'étais fan de vous quand j'étais petit. qui ne s'appelle pas Nebula, parce que même une référence comme ça pour les fans c'est trop compliqué pour vous. Enfin bon, c'est le signe que sa vieille amie a passé l'arme à gauche, et ses au revoir posthumes sont le pic émotionnel incontestable du film. J'ai toujours cru que l'on redeviendrait des Rangers de l'espace. Ça me manque de ne plus être dans les étoiles. Sur 25 minutes, vous avez su mettre en place une bonne relation et un payoff touchant qui s'incruste très bien dans la thématique globale voulue. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette positivité parce que ça va pas mal retomber à partir de maintenant. Car parallèlement, il va se faire une autre connaissance. Je m'appelle Sox et je suis ton robot de compagnie. Mon quoi? J'ai été dépêché par Star Command pour t'assister psychologiquement. Je suis le perso clairement créé pour être décliné en jouet et pourtant on n'en a pas vu un seul dans l'univers de Toy Story. C'est censé être le sidekick chouchou du public et... Je peux émettre des sons propices au sommeil. Je ne vois pas ce que je fais. Oh, désolé. Là, c'est mieux. Négatif. D'accord. Comme ça, peut-être. Oh, je te vois. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'être un alien en terre inconnue. Son humour est majoritairement plat, comme presque tout celui du film, et j'en viens à me demander s'il ne suffit pas juste de faire un putain de design choupi pour être adoré par le grand public. Je sais pas, peut-être que s'il disait écureuil tout le temps, ça le rendrait hilarant. Enfin bref, je le trouve pas intéressant. Et je peux pas m'empêcher de tiquer face à des grossièretés de ce genre. Tu peux travailler sur la stabilité de ce combustible. Bien sûr. Oui, un robot d'aide de vie va résoudre un problème de fission nucléaire, pourquoi pas? Et le plus con, c'est que ça marche cette merde! J'ai résolu le problème du combustible. Quoi? Une légère nuance dans le mélange, mais ça fait toute la différence. Ok, d'accord, si ça vous fait plaisir de faire évoluer votre scénar n'importe comment. Ça aurait été 1000 fois plus logique qu'un robot spécialisé dans le domaine trouve la solution bien avant, mais bon, ça aurait pas arrangé le message que ce film veut faire passer. Et pour ça, il faut créer ce conflit entre Buzz et l'autorité qui a fini par accepter de rester vivre sur place. Donc il se devait d'être plus nul qu'un putain de robot de réconfort sur le sujet. Vous savez, dans les nouveaux héros, Hiro a créé une puce pour que Baymax puisse être spécialisé en combat. C'est pas une capacité qui lui est venue par la volonté du Saint-Esprit. Oui? Bonsoir, capitaine. Nous venons récupérer votre robot de compagnie. Nous clôturons le programme, alors nous devons désactiver votre chat. Quoi? Pourquoi vous désactiveriez un robot chat qui de base a été créé sans lien avec le programme? Vous avez mis des micros dans sa chambre pour le savoir? Et à ce moment-là, pourquoi vous l'avez pas emmené durant la période où Buzz était pas là? 4 ans, c'était une fenêtre de temps trop juste pour vous? Donc ça force davantage le conflit et Buzz fonce au hangar pour un dernier essai non approuvé. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans cette zone. Un robot de compagnie et des fléchettes tranquillisantes, oui, oui, oui. Ils créent rapidement leur nouveau carburant raffiné. La formule. Oh, le forçage scénaristique! Et ils foncent donc dans l'espace pour réussir leur test de tour rotatoire solaire. Toujours du mal à comprendre ça. Et valider enfin un carburant viable pour l'hyperespace. On a réussi. En principe, c'est vers là que ça devrait se conclure dans un film typique des années 90, mais nous arrivons là où la déconstruction type années 2015-2020 commence vraiment. Car en atterrissant, il n'est pas bien accueilli, le monde étant envahi de robots qui disent Zurk. Attendez-vous à être déçus, et notre héros tombe sur la petite fille de sa copine. Alisha? Non, ça c'était ma grand-mère. Moi c'est Easy. Mais quelles étaient les chances! Comment je vivais sans cette réplique préenregistrée, moi, avant? Depuis combien de temps sommes-nous partis? 22 ans, 19 semaines et 4 jours. Donc vous impliquez que la durée varie selon le rapprochement de la vitesse lumière.
Pourquoi toutes les autres fois c'était 4 ans? Bon, le truc supposé intéressant chez ce personnage, c'est que Buzz la voit comme une deuxième Alicia, mais doit apprendre à la traiter et la respecter en tant que Easy. Et pour moi, le boulot n'est qu'à moitié fait. Car si on ressent bien le manque d'atomes crochus au départ... Tu sais, ta grand-mère pouvait finir mes phrases et moi les siennes. Alors si tu tiens d'elle, il est sûr que nous ferons du bon Pleurer travail. les robots de Zerg. Si tu le dis, vers l'infini. Vous me demandez de tirer sur votre doigt, là? Fais gaffe, il va lâcher une caisse. La qualité Pixar! Hilarant. À aucun moment je ne ressens une attache réelle se forger. Kizzy ait du mal à rendre justice au nom qu'elle représente et vénère, c'est mignonnet et ça passe correctement, mais ça ne crée aucun vrai moment de rapprochement fort entre eux chez moi. Et je dois reconnaître que l'entourage n'aide pas trop à bien développer ça. Je pensais que c'était une escapade sport nature et barbecue, un truc vraiment sympa, mais c'est pas trop ça. T'allais nous lâcher. Non, n'importe quoi, je voulais une escapade nature. Une escapade nature de lâcheur. Je vous ai dit que l'humour de ce film était plat. Voici Gimmick Rombière et Gimmick Blaireau qui font le topo de la situation à Buzz. Des robots ont envahi inexplicablement l'endroit, forçant la citadelle à se retrancher derrière un mur protecteur gigantesque. Tiens, je me regardais quoi ce soir? Pacific Rim ou l'attaque des Titans? Et notre Ranger est prêt à suivre leur opération pour détruire le vaisseau Zerg, mais déchante quand il apprend que ce sont des newbies qui mettent 3 plombes à abattre un ennemi. C'est bon, je l'ai eu. Mon Dieu, le seul robot que j'ai envoyé contre Buzz l'éclair que je sais doué n'a pas réussi à le capturer. Je viens d'épuiser toutes mes options, je n'ai plus d'autre choix que d'y aller moi-même. Enfin bon, Buzz n'est pas très chaud à l'idée de travailler avec des aspirants cadets. Continuez à travailler vos talents respectifs. C'est le seul moyen de progresser. On aimerait vous aider. Et sans le vouloir, le film lui donne un peu raison. À plusieurs moments, ils compromettent l'opération assez grossièrement. Et certes, ils aident un peu à arranger les choses après coup, mais il n'y aurait rien eu à arranger s'ils n'avaient pas été là au départ. On touche le souci principal de ce film. Ses morales sont louables, mais il les illustre majoritairement très mal. On veut que Buzz gagne un respect pour ceux qui ont moins d'expérience afin de déconstruire son côté zélé perfectionniste. Et oui, j'en aurais des choses à dire là-dessus. Mais il n'a pas vraiment tort. Quand on est inexpérimenté, c'est mieux de se former progressivement plutôt que de croire qu'on peut directement accomplir grand. Les circonstances peuvent accélérer les choses, bien sûr, mais vous ne les rendez pas de façon très réfléchie. Oh, regardez un stylo, trop cool. Ah, les petits riens. À côté de ça, dans le téléfilm de 2000, on savait montrer les capacités des recrues sans donner l'impression régulière que leurs excentricités en font plus souvent des boulets dispensables qu'autre chose. À part peut-être Booster, mais il a toute une série pour se rattraper. Ils doivent donc se faufiler à travers des tas d'insectes avec leur mode furtif, qui dure beaucoup plus longtemps que dans la scène d'intro. Au moins, c'est un truc qu'ils auront su améliorer en 90 ans. Mais comme les recrues sont des andouilles, elles sont repérées et se forcent dans l'expédition pour notre joie à tous. Oh, j'ai l'estomac qui part en vrille. Il faut un sac en papier. Non. Vous la sentez, ma joie? Je vois des étoiles. On est dans l'espace. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Elle a peur de l'espace. Quoi? Waouh! Je m'attendais pas à voir le jour où Pixar s'inspirerait directement de Disney Toon. Eh bien, j'ai le vertige. Comment peut-on avoir peur de l'espace? Tu as le vertige et tu veux faire une course autour du monde? Peut-être le Planes 3 qu'on attendait tous. Et ouais, ça illustre un tout petit peu le fait qu'ils ne sont plus habitués à aller dans l'espace ces dernières générations, mais c'était très superflu et ça sert juste à de la surenchère de suspense plus tard. Ne venez pas me balancer que c'est un ajout super significatif. Abattus par le croiseur de Zerg, ils atterrissent en catastrophe. Pour être de nouveau opérationnel, l'armadillo aurait besoin d'une capacité électrique spécifique. Et il y a un site minier à moins d'1 kilomètre de là où on pourra en trouver un? Ah ben ça tombe bien alors! Gimmick Rombière commence enfin à servir à quelque chose, Gimmick Blaireau sert toujours à rien. Un stylo? Un coup de poing? Ok, ouais, une autre fois. Oh non. Et un autre problème causé par eux pour rallonger. On aurait pu lutter contre des robots de Zerg, mais c'est plus pratique de se foutre en danger tout seul. Je mâche le travail des ennemis par égard pour eux. Et c'est là que, par la magie du besoin scénaristique, Buzz commence à s'ouvrir à la petite bande autour d'un distributeur de bouffe. Ça fait combien de temps que ce site est à l'abandon? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce sandwich? C'est le pain qui est censé être à l'extérieur. Pour vous, c'est pain, viande, pain. Putain,
L'humour Pixar de nos jours, je vous jure, ça me déprime. Oui, bien sûr, c'est super stable et super propre d'avoir la garniture à l'extérieur des deux côtés, bande de glandus. Et à côté, la blague du tire mon doigt, ça existe encore. Est-ce que vous essayez vraiment de donner une bonne image des nouvelles générations là? Bon, on a les dialogues de rapprochement de base. Vous savez, moi aussi j'étais pas doué à mes débuts, ta grand-mère a cru en moi, bla bla bla. Avant qu'il sorte pour se faire attaquer par Zurg, qui a pris son temps. Comment connaissez-vous mon nom? Viens avec moi. Mon fils. Ah, difficile de pas la faire cette ref. Et c'est quand les autres commencent à s'interposer qu'il se dit qu'il pourrait peut-être utiliser l'armée de robots à sa disposition. Ah ben tiens, c'est une idée. Bon, c'est un moment comme un autre pour en parler, l'action, sans être ultra mémorable, est efficace. Couplé à l'image de synthèse peaufinée bien rendue, marque de fabrique usuelle chez Pixar, ça donne un produit visuellement très attrayant sur le plan technique. Cependant, l'univers créé manque pas mal d'imagination. Quand on dit film Buzz l'éclair, on pense à la diversité de l'espace. Mais on a juste une planète lambda avec des gros insectes et des racines vivantes. Même tous les robots Zurg sont identiques, là où on aurait pu faire un peu de diversité. Il y avait matière à créer un décor et une faune plus recherchés. Vite, donnez-moi quelque chose! Ah super, j'ai la ref! Ils pouvaient pas avoir son tir laser dès le début, ce serait trop irréaliste. Mais leur défense ne tient qu'un temps et le cristal carburant finit par être emporté. Ah zut, si seulement on n'avait pas stupidement cassé l'appareil qui contient la formule que le chat ne peut pas répliquer. Et c'est pas comme si on pouvait aller sur le vaisseau Zurg comme c'était prévu au départ pour le récupérer. Ah c'est clair, on est foutu, y a plus rien à faire. Ah là là, trop la déprime. Bon, on fait pas trop durer le drame car Buzz est capturé à son tour peu après. Pour un ranger supposé légendaire, il se débrouille pas si bien que ça, je trouve. Et Zurg montre son vrai visage. Tu es fringant, Buzz. Papa? Non, raté. Ouais, ok, même le film se sent obligé de faire cette référence. Non, c'est Buzz du futur, 50 ans plus vieux. Zurg. Si c'est pas mignon, des robots incapables de dire Buzz. Alors ici, tout le monde m'appelle Zurg. C'est nul! Niveau justification claquée du cul, je pense que vous êtes dans le peloton de tête! Dans son passé à lui, quand il a réussi son coup, on ne lui a pas laissé le temps de montrer qu'il avait trouvé la solution du problème. Et si, ça reste un problème. Donc il a fui en faisant un autre bond dans l'espace et le temps et a trouvé un vaisseau abandonné qui lui a donné les moyens de créer une machine à voyager dans le temps. Retourner dans le passé, c'est impossible. Maintenant, c'est possible. Parce qu'on encule la physique! Ok, je sais que c'est de la SF, mais il y avait un sens au départ. En accélérant à vitesse lumière, le temps se dilate et va beaucoup plus vite de votre point de vue. C'est pas du voyage dans le temps à proprement parler, c'est de la dilatation temporelle. Même si vous créiez un effet inverse à ça, ça reviendrait à faire en sorte que le temps passe moins vite pour vous, c'est tout. Ce principe présenté ne permet pas de revenir dans le passé. Alors, désolé, à partir de cette base, vous pouvez pas me balancer du « J'ai créé une machine à voyager dans le temps par le cul sans explication !» à moins d'être des scénaristes feignasses. Et ce n'est que le début de ma diatribe autour de ça, mais avant, je vais faire preuve de bonne foi et défendre que non, ça ne provoque aucun paradoxe temporel, comme certains idiots le clameront hâtivement. On part d'une logique où, en remontant dans le temps, le Buzz originel a créé une nouvelle réalité où il est un élément étranger rajouté. Que ce soit en effaçant la réalité de départ d'où il s'est extrait, ou en la rajoutant par-dessus, selon le concept tant aimé du multivers. Se plaindre que le vieux Buzz ne devrait pas exister, vu que le nouveau Buzz n'a plus le même parcours à cause de sa présence, c'est ne pas comprendre que la seconde réalité s'est formée à part de la première, d'après une convenance cohérente acceptée dans beaucoup d'œuvres narratives. Je n'aime pas toute cette partie, c'est pas pour ça que je vais valider des arguments débiles de gens qui ne savent pas réfléchir à la logique de causalité pour la détruire stupidement. En revanche, je vais me plaindre de ceci. Buzz 1.0 veut revenir dans le temps pour empêcher l'atterrissage catastrophe de l'intro que lui comme Buzz 2.0 a encore en travers de la gorge. Seulement, pourquoi n'a-t-il pas fait ça depuis le début ? Parce que son cristal s'est épuisé et il pouvait pas en refaire un autre. Ah oui, quand j'ai crié forçage scénaristique plus tôt, c'était pas pour rien. Et son putain de chasse avant a pas pu retrouver sa foutue formule en 50 ans non plus. D'ailleurs, si c'est juste une question de temps, pourquoi t'as pas fait un autre voyage sans vieillir pour lui laisser le temps de refaire ses calculs de quand ? Enfin bon, à cause de ça, il n'a pu retourner que jusqu'à peu de temps avant le dernier saut de Buzz 2.0, donc il doit utiliser son unique cristal non renouvelable par le désir du scénario pour faire le reste du trajet.
Buzz 2.0 est partant au départ, mais se rend vite compte que... Elle n'aura pas sa famille. Elle n'aura pas Izzy. Qui est ici? Cette fille que j'ai appris à connaître tellement intimement à travers 3 minutes 30 de vrai dialogue, car dans cette déconstruction du personnage, bientôt, on appuie enfin clairement le message que les regrets ne doivent pas nous porter et qu'il faut accepter ce que le présent nous donne. Très beau message dans l'idée, mais une fois de plus illustré avec le cul. Qu'est-ce qui empêcherait Alicia de se trouver son grand amour et de fonder une famille s'il se rendait dans la colonie prévue au départ? Et si on part sur cette considération, combien de rencontres, de naissances n'ont pas pu se faire parce que cette petite cohorte a fini bloquée sur une planète sans possibilité d'explorer davantage l'espace? Alicia a une vraie vie là-bas. Une vraie vie? Quel genre de vie? Oui, ce qui s'est créé est palpable tout de suite, mais la possibilité d'avenir dans ce changement de situation a tout autant de promesses, même plus, parce que au moins on n'aurait pas à vivre sur une putain de terre hostile où la végétation essaye de vous bouffer 24 heures sur 24. Et même si vous vous faites un super bouclier, ça vous empêchera pas de sortir sans danger. Vous avez beau traiter ça en blague, on est d'accord que c'est pas optimum comme train de vie. Le contexte que vous mettez en place est nul pour illustrer votre morale. Votre seul argument de long terme, c'est le positif dans la vie trouvée par Alicia. Vous prenez même pas la peine de montrer un quelconque autre épanouissement notable de la part de qui que ce soit pour en appuyer plus. Parce que sincèrement, moi ça me dérange pas qu'on ait face un futur où on bouffe ses sandwichs comme ça. Résultat, ce qui pouvait être un débat intéressant se transforme vite en diabolisation d'un des deux camps. Puisque vous voulez faire de Buzz 1.0 le méchant incontestable de votre petite histoire et ainsi déconstruire son image de héros fringant. On en parle enfin. On est d'accord que c'est le genre de personnage qui se décline aisément en jouet populaire pour enfants. Ce film, en son essence, est une critique satirique de l'archétype du héros valeureux qui veut tout prendre sur lui. Une torsion de son code d'honneur, ses règles de valeur et la fierté qu'il en tire. Chaque élément important est là pour refléter l'erreur de sa voix bornée afin qu'il apprenne à ne pas être toxique dans sa façon zélée de vouloir bien faire. Sa version 1.0 étant l'exemple à ne pas suivre qui a atteint le point de non-retour. Et... je suis assez tiède là-dessus. Certains de ces moments de faiblesse sont un peu touchants, alors que d'autres sont un peu des crachats à la gueule de ce qui rendait Buzz cool et attachant au départ. On veut tellement dénaturer ce qui fait la force de caractère du personnage qu'on connaît bien que ça en devient presque insultant quand on est fan de Buzz l'éclair. Bon, c'est moins insultant que de le faire régresser en débile profond dans Toy Story 4, mais c'est pas mal non plus. Intrinsèquement, c'est pas affreux du tout sur le principe, si c'est bien amené. Mais rattaché à Toy Story, ça passe moyen pour moi. En fait, si le héros ne s'était pas appelé Buzz l'éclair, j'aurais pu davantage apprécier. Parce qu'à part des détails cosmétiques et quelques références rapides, on retrouve pas tant que ça le personnage. Ça sent presque le nom célèbre qu'on a fourré dans un scénar pas spécialement prévu pour attirer le public. Ça a bien marché? Oups! Bon, j'en ai un peu marre, je vous fais le reste en mode rapide. Les deux Buzz se fritent, Gimmick Blaireau joue toujours avec son stylo à la con. Tu sais, si tu veux te stimuler l'anus avec, lance-toi un moment. Tandis que les deux autres boss pour aller sauver le protagoniste. Izzy a son moment de bravade de peur pour artificiellement gonfler ce qu'elle accomplit, alors que ça se suffisait très bien tout seul. Paf paf boum boum, attention au vieux méchant Buzz qui a viré psychopathe. Tu n'es pas moi, Buzz, mais tu es déjà moi. Seulement tu ne le sais pas encore. Ah oui, plus la moindre subtilité. Le robot chat de compagnie a un dessoudeur intégré parce que pourquoi pas à nouveau. Buzz fait sauter l'objet de son but initial, désormais obsolète en même temps que son ancien lui. Ça l'affectera même pas, il sera totalement en paix avec cette décision. Et on a un des payoffs les plus moisis de l'histoire du cinéma. Le cache est coincé. Faudra un tournevis ou une épingle à cheveux ou un petit objet pointu. J'ai mon stylo! Mon arc est terminé, je peux mourir en paix. Tout explose, les gentils gagnent, Buzz est pardonné en 4ème vitesse et on lui permet de refaire des missions pour protéger l'espace avec sa nouvelle équipe. Attendez, quoi? Nous avons capté un signal provenant du cadran Gamma Secteur 4. Nous ignorons de quoi il s'agit, mais nous n'attendrons pas une quelconque invasion. Bien reçu, commandant. Comment ça, ils repartent dans l'espace? Vous avez pas oublié la prémisse de votre histoire? Ils ont plus de carburant pour repartir dans l'espace. Et s'ils en avaient assez pour des petits vaisseaux, qu'est-ce qui les empêchait d'envoyer quelqu'un chercher plus de carburant à leur base de départ? Pour un film qui semble vouloir se détacher du téléfilm de la série animée, ça vous arrive un peu souvent de recopier grossièrement des trucs. Ai-je oublié quelque chose? Ta putain de cohérence! C'était donc un film décevant. L'action est bien faite, il y a plusieurs scènes et dialogues suffisamment réussis, et à part peut-être un, aucun personnage n'est foncièrement irritant. Mais bon...
Ça décolle jamais vraiment. Avec les nombreux développements grossiers qui plombent la morale voulue, je ne me retrouve presque jamais agrippé là-dedans. Alors, ça se regarde, mais faut pas espérer très haut. Et c'est pas l'état d'esprit que je me donne quand je vais voir un Pixar, surtout rattaché à une franchise comme celle-là. Néanmoins, qu'on se rassure, pour le prochain cas, je n'avais aucune attente. Et j'ai plutôt bien fait. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Retourner dans le passé, c'est impossible. Maintenant, c'est possible. Avec la carte Kiwi.